Bonjour. Avant de commencer ce bulletin de nouvelles, je vous demande de bien vouloir répondre à un petit sondage à propos de ce balado. Je sais que vous êtes chaque matin quelques centaines à l'écouter, mais je ne sais pas du tout qui vous êtes. Alors, pour une fois, s'il vous plaît, prenez la parole en répondant à quelques questions. Ça m'aidera, moi et ma petite équipe, à savoir s'il y a des changements qu'on doit faire pour améliorer ce balado, et ça vous permettra de donner votre opinion sur des idées de changement ou d'ajouts qui concernent ce balado. Alors, vous trouverez le lien vers ce sondage au début des notes de cet épisode. Si vous n'êtes pas près d'un écran actuellement pour voir ces notes, je vous donne une adresse assez simple à retenir, c'est bit.ly/sondage balado. Je répète plus lentement, bit.ly, bit.ly, sondage balado, en un seul mot, au singulier et en minuscule. bit.ly, sondage balado. C'est en haut des notes de l'épisode, vous pouvez cliquer, c'est plus facile comme ça. Alors voici les actualités info bref de ce vendredi 9 juin. Chrystia Freeland croit que le Canada peut encore éviter une récession. La ministre fédérale des Finances estime que l'économie canadienne est assez forte et résiliente pour absorber la nouvelle hausse du taux directeur par la Banque du Canada, qui, mercredi, a porté ce taux à 4,75%. Chrystia Freeland a souligné devant un comité sénatorial que le Canada a actuellement le taux de croissance le plus élevé et le déficit le plus bas des pays du G7. Elle s'inquiète toutefois de l'impact qu'aura sur les familles canadiennes cette 9e hausse du taux directeur qui fait augmenter le coût des hypothèques. Les députés fédéraux ont adopté hier la loi qui vise à mettre en œuvre le budget fédéral présenté en mars par le gouvernement Trudeau. Ce budget a été appuyé par les libéraux et le NPD. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, avait pourtant redoublé d'efforts pour bloquer l'adoption du budget. Mercredi soir, il a pris la parole pendant des heures à la Chambre des communes. Poilievre réclamait un nouveau budget qui aurait inclus un plan de retour à l'équilibre budgétaire, contrairement à celui des libéraux. Au Québec, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a décidé d'annuler un événement qui devait se tenir au Centre des Congrès de Québec, qui est une société d'État, parce qu'elle estime que l'événement était anti-avortement. Le gouvernement Legault maintient sa décision. Il refuse de rétablir le contrat de location avec l'organisateur. Les partis d'opposition avaient d'abord unanimement appuyé l'annulation, mais maintenant, le Parti québécois et Québec solidaire demandent au gouvernement de fixer des critères pour justifier ce type de décision. Le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, dit que le gouvernement s'est octroyé le pouvoir de déterminer qui peut se rassembler et s'exprimer. Donald Trump est à nouveau inculpé. L'ancien président américain a annoncé sur son réseau Truth Social qu'il a été inculpé dans le cadre de l'enquête criminelle sur les documents secrets qu'il a emportés chez lui après son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump a précisé qu'il avait été convoqué mardi devant un tribunal fédéral de Miami. Trump devient ainsi le premier ancien président américain à faire face à des accusations fédérales. Le mois dernier, à la suite d'une poursuite au civil qui lui avait valu une autre inculpation, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation. Et puis au Québec, la loi qui crée le Fonds bleu pour la protection de l'eau a été adoptée. Ce fonds sera doté de 500 millions de dollars. Il servira à financer les mesures que le ministre de l'Environnement prendra pour protéger, restaurer, mettre en valeur et gérer l'eau et les écosystèmes aquatiques québécois. Le Fonds bleu sera en partie financé par la hausse des redevances payées par les entreprises qui utilisent beaucoup d'eau. Voilà, vous savez l'essentiel. N'oubliez pas de répondre à notre sondage. Le lien est en haut des notes de cet épisode et aussi à bit.ly/sondage balado au singulier, en minuscule, en un seul mot. À lundi matin pour d'autres actualités info bref. Bonne fin de semaine.